Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr @gmail.com, mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Comment? Eh bien vous allez dans la description de cette vidéo et puis vous allez voir qu'il y a un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives voilà pour la première fois sur cette vidéo ou sur cette chaîne, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère que tu vas trouver le message pour lequel on t'a guidé ici. J'espère que ça va t'aider évidemment et j'espère qu'en plus tu vas passer un très bon moment et ça te donnera très envie de revenir et donc pourquoi pas de t'abonner à la chaîne et pourquoi pas même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien... J'aime bien ce genre de guidance, c'est qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui, ce message que tu dois entendre aujourd'hui, basé cette fois-ci sur le Petit Lenormand. Donc on va avoir le Petit Lenormand qui va décrire ta situation et normalement en écoutant cette situation, tu vas dire ah oui d'accord, ça me correspond, c'est bien pour moi, c'est ma situation. Et donc par rapport à la situation, on va voir ce que les cartes auront à dire. On restera dans la situation. Ça m'est venu de faire cette guidance-là parce que très souvent, je commence un Petit Lenormand, je commence par un Petit Lenormand et il y a des choses très intéressantes qui sortent et je dis oui mais aujourd'hui on va pas parler de ça parce qu'on a déjà un autre thème. Donc voilà, je voulais faire que quand il y a des choses qui sortent dans le Petit Lenormand, eh bien on va continuer sur le Petit Lenormand. On va avoir 3 options cette fois-ci, donc vous allez pouvoir choisir avec plein de manières mais aussi avec les cartes, donc c'est le moment de vous les montrer. Pour l'option 1, on va avoir le Cosmic Cycles, voilà, donc elles sont très dessin animé pour moi. Pour l'option numéro 2, on a l'essentiel tarot. Donc en effet, c'est essentiel, c'est minimaliste, c'est épuré et pastel. Franchement, moi j'adore, je trouve ça très reposant comme carte. C'est vraiment des cartes pour une soirée tarot super zen. Et on a les cartes des chats, 4 tarots, je crois qu'elles s'appellent. Hein. Ils n'ont pas eu beaucoup d'imagination. Et donc, on a ici tous ces chats qui sont vraiment très jolis. Il y a des très belles cartes. Ils ont vraiment des bonnes têtes, tous ces chats. Ils sont très mignons. Le problème, c'est que je pense qu'ils sont faits par intelligence artificielle. Donc, il y a quelques cartes qui sont franchement bizarres. Mais la plupart sont charmantes et très jolies. Voilà donc notre 4 tarots. Bien. Alors, on va préparer toutes nos options et puis après, je vous expliquerai quelles sont les autres possibilités de choix. Alors, on va mettre 2 paires de chaque tarot. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de place là. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le Petit Lenormand? Bien. Alors, option numéro 1. Maintenant, on y va avec l'option numéro 2. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui, basé sur le Petit Lenormand? Voilà. Et enfin, on va voir si elles sont dans le bon sens. Oui, elles sont dans le bon sens. Alors, et enfin ici, pour l'option numéro 3, eh bien, la même chose. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui, basé sur le Petit Lenormand? Voilà. Bien. Tac. Alors, on va mettre maintenant tous nos oracles. Donc, on va commencer par, c'est le seul où on n'en mettra qu'un, c'est le Twin, justement. Donc, le Twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, voilà. Ok. Maintenant, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Et le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir ce signe du zodiaque là. Donc, allons-y. Quel est ce message que tu dois entendre? Oups, bah voilà, elles sont venues ensemble, c'est pratique. Aujourd'hui, bah, encore 2 qui ont voulu voyager ensemble. Ok, on continue et ici, on va mettre la voz del ser, donc la voix de l'être, notre oracle. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui,
Un message important que mes cartes ont envie de te faire passer et tes guides t'ont amené sur cette vidéo pour que tu puisses l'entendre. Bien, on y va et maintenant on va prendre ici notre dernier oracle qui est le tarot Osho et on va mettre les deux dernières. Tac. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. On va finir sur un petit animal, un petit tarot des animaux. Donc là, on va avoir peut-être un message à part entière. C'est peut-être un message entier qui sera décrit dans ce tarot des animaux. C'est peut-être sinon une synthèse du message que l'on aura déjà compris. On verra. Voilà, voilà. Ça y est, on a tout. Bien. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros, donc ici 1, 2 et 3. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller dans la description et là vous allez trouver les numéros des chapitres. Maintenant, si vous préférez le visuel pour choisir, mais vous n'êtes pas fan des chaussures, eh bien regardez les couleurs, les textures, qu'est-ce qui vous parle le plus. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Regardez cette chaussure et sur la semelle, on a du rouge avec comme un... On dirait qu'il y a eu quelqu'un qui a fait de la peinture au rouleau, mais avec de l'argenté. Et puis il y a toutes les petites gouttes qui sont tombées. Donc ici pour moi c'est la chaussure de Flash, elle s'appelle Zap, donc c'est vraiment très bande dessinée. On a un magnifique talon aiguille, il est splendide, je trouve que la forme est vraiment très élégante, très très belle pour ce talon aiguille. On a cette espèce d'éclair sur le côté et on a plein de petits diamants ici, donc une chaussure bleu marine, très foncée, très intense et c'est la chaussure de bande dessinée qui s'appelle Zap. Bien. Option numéro 2, c'est pour moi la chaussure de Marie-Antoinette. C'est une chaussure qui est dans un rose poudré. On a un talon beaucoup plus stable, beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus confortable, on va dire. On a une chaussure qui s'appelle Promenade et c'est donc une chaussure très très douce, je trouve, mais avec tellement de détails, des perles, des diamants et donc c'est une chaussure vraiment d'une autre époque. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment la chaussure de Marie-Antoinette. Voilà donc notre option numéro 2 et on a cette troisième option. On va pas parler longtemps sur le talon qui me semble un peu bâclé. Ça me fait penser au dessin du cheval, là où le cheval il est magnifique et à la fin il se termine, c'est n'importe quoi. Voilà, le talon c'est à peu près ça. Donc on nous a mis un morceau de bois quoi, avec des petits diamants ambre dessus. Mais à part ça, si on regarde pas le talon, on a une jolie mule couleur qui s'appelle Pretty Penny, donc qui me fait penser à une pièce de monnaie, puisqu'ici on a tout un côté cuivré, un côté doré, et ici on a du croco. Donc voilà donc notre chaussure Pretty Penny pour l'option numéro 3. Bien. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben ça c'est pas grave du tout parce que justement c'est vraiment en plus un tirage qui est vraiment basé sur une grande importance sur le petit Lenormand. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les chapitres. Hein, vous allez à chaque fois au début de chaque chapitre, c'est à ce moment-là que je fais les petits Lenormand. Vous écoutez les 3 petits Lenormand et vous voyez, il y en aura peut-être un qui vous correspondra, il y aura peut-être 2, il y aura peut-être 3 messages pour vous, on ne sait jamais. Voilà, vous savez tout. Et nous, justement, on va se mettre au travail et on va commencer par notre première option, c'est-à-dire la chaussure Zap. Bien. Alors, on va commencer par le petit Lenormand. Ce petit Lenormand, on va le faire à une seule personne parce qu'on ne sait pas si tu as quelqu'un en vue ou quelqu'un dans ta vie ou pas. Donc, si cette personne veut s'inviter, elle sera la bienvenue. Mais on va tout faire pour ne pas la voir. Donc, je regarde droit devant. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va dire ce petit Lenormand? Sur quoi est-ce qu'il va parler ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dedans? Alors, ici, on a une encre. On a un chien, donc ça peut être des amis ou ça peut être la fidélité aussi.
Ça, c'est toi qui regardes tout ça, d'accord? Derrière, il y a un secret et il y a une fin définitive, d'accord? On a l'impression qu'il y a du mouvement, mais il n'y a pas du mouvement dans tout, en fait. Avec la fin définitive, ici, on a vraiment l'impression de quelque chose qui se termine. Je ne sais pas dans quel domaine, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de marche arrière. Et on a l'impression qu'il y a des choses peut-être que tu n'as jamais su, ou alors soit c'est toi qui as un secret, soit c'est un secret que ça y est, tu as tiré un trait dessus, tu le découvriras jamais, tu sauras jamais, et puis tant pis. Ou alors pour protéger ce secret, tu t'éloignes de certaines personnes. Donc le secret est important, savoir si tu sais si c'est toi qui as un secret ou pas, et si tu n'as aucun secret, bon, c'est peut-être un secret que tu aurais voulu découvrir, mais tu te dis ça y est, c'est fini, j'abandonne, ça ne marchera pas. Par contre, on a l'impression que tu ne bouges pas, que tu restes accroché aux personnes qui en valent vraiment la peine. Donc avec ce chien, on a l'impression des amis sincères, des gens qui ont des sentiments purs pour toi. On a l'impression que ceux-là, ils vont pas te lâcher et tu vas pas les lâcher non plus. Donc on a une encre qui est une bonne chose en fait, de garder cette encre. Bien. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire, à savoir que le petit Lenormand de la vérité, c'est une situation dans laquelle toi, tu devrais te reconnaître. Dans le petit Lenormand de la vérité, c'est déjà mes cartes qui te disent quelque chose en plus sur la situation. 2, 3, 4. Bien. C'est parti. Alors, on a une tombe, donc ça me fait penser encore à ces choses qui sont terminées. Hein. On a ici l'ours, ok. Toujours le chien, qui est toujours à côté de toi, hein, c'est joli. Et là encore la croix derrière, donc waouh, les vins. C'est assez fou d'avoir exactement la même structure. Hein. Chien, toi et croix, puisque c'est le 36, hein, c'est la croix. Chien, toi et croix. Donc, en gros, ta perception est parfaitement bonne, hein, puisqu'elle est complètement confirmée par le petit Lenormand de la vérité. Donc, oui, les choses qui sont terminées définitivement sont terminées définitivement. Oui, les personnes qui sont de ton côté, elles sont vraiment de ton côté et c'est bien de rester le plus proche possible de ces personnes-là. On sent que ces personnes-là ont envie même de faire des efforts. Moi, je mets un peu en rapport la croix et la tombe dans ce petit Lenormand en particulier. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des vrais amis, des vraies personnes qui sont vraiment là pour t'aider à passer au-dessus de ce deuil, en fait. Ici, on a comme l'acte, en fait, hein, la rupture, le décès, la fin d'un travail, la fin d'un rêve. Et ici, on a plutôt le deuil. Et on a l'impression que tu as vraiment des amis sur qui tu peux compter. Des amis qui font des pieds et des mains, qui font des efforts, qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ce deuil ou cette difficulté ou cette rupture soit le moins difficile possible. Donc j'ai l'impression que ces cartes, puisque bon, on a vraiment deux sujets sur lesquels elles pourraient parler. Elles pourraient parler sur cette fin définitive, ou alors sur ces amis très sincères que tu as ici. Bien, alors on y va. Donc on a envie de savoir justement quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Basé sur le petit Lenormand, là on a vraiment deux choses qui se sont répétées, même dans le même sens. Donc on a déjà le thème, ce sera l'un des deux. Voilà, on va vérifier le cadrage et au travail. Alors c'est parti, on va voir comment ça commence tout ça. On commence avec un monde qui n'est plus tout à fait le monde. On a l'impression qu'on parle de potentiel, on parle de possibilités, mais on parle un peu de ce deuil ou de ce moment un peu difficile où il faut abandonner des choses qui coupent un peu les ailes et qui fait un petit peu mal. Bien. On a ici un apprenti sorcier avec, voilà, on a l'impression qu'il y a comme une période de pause et qu'il faut accepter finalement puisque c'est pas simple à vivre ce deuil ou cette rupture ou cette fin d'un rêve, d'un projet. Donc, pardon. Pour moi, on peut avoir les amis ici, qui sont un peu ces apprentis sorciers, qui essayent de faire ressortir justement la lumière depuis les ténèbres, depuis l'obscurité. Donc ici, on a les lions avec les scorpions. Ici, on a les cancers avec les poissons. Et on voit qu'il y a comme un temps.
un temps d'attente, hein, que ça va pas pouvoir, tu vas pas pouvoir retrouver tout de suite cette brillance, cette luminosité, cette joie de vivre. Il faut aussi te laisser du temps, il faut aussi accepter qu'il y a un processus et que ce processus n'est pas évident à vivre. On a une bonne idée, bien. Et on a l'ego spirituel. Ok. Là, l'ego spirituel à côté de la bonne idée, je dois vous dire que c'est pas forcément quelque chose de très simple à interpréter. Avec la bonne idée, moi je sens vraiment des bonnes idées qui viennent de tes amis, des personnes qui sont autour de toi, hein, des chiens, qui vont toujours essayer. On sent que tu es bien entouré. Ça, c'est très agréable à voir. Par contre, l'ego spirituel, est-ce que ça, c'est plutôt en rapport avec ce secret, avec cette chose qui se termine? Est-ce que c'est un peu une bataille entre la bonne idée et l'ego spirituel? Moi, je ressens un peu quelque chose comme ça. Bien. On a un as d'épée, d'accord, avec un 9 de coupe. Donc là, pour moi, on est vraiment du côté des amis. C'est-à-dire qu'on a vraiment des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouveaux projets, des nouvelles envies avec les gens qui comptent pour toi. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'entourage. C'est vraiment les chiens du petit Lenormand. C'est vraiment les personnes qui sont autour de toi et qui voient que tu es blessé et qui savent que tu es blessé, qui savent que c'est pas facile, mais qui vont t'aider à te concentrer sur les belles choses, sur l'envie d'avancer, sur l'envie de prospérer, sur l'envie de sortir de cette situation difficile. On a une reine d'or et un roi d'or. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils font ce petit couple-là? On va quand même mettre... il me manque une carte, hein, à mon goût, il me manque... on se calme. Il me manque une carte pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe entre la reine d'or et le roi d'or. Tac, tiens, toi tu voulais venir. Ok, on a l'impression qu'il y a des déceptions, puisqu'on a le 4 de coupe. Pas forcément que des déceptions, parce que ce sera un 5 de coupe, mais avec le 4 de coupe, on sent que les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait et qu'on ne voit pas encore la solution arriver. C'est surtout ça la signification du 4 de coupe, c'est quand on se déprime en se disant « Ah, mais je m'en sortirai jamais », alors que la solution est déjà en train d'arriver finalement. On a le succès et le conditionnement. D'accord. Pas simple. Pour moi, le message principal, donc, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas t'en sortir. Non ? Pour moi, je sens que tu es dans une période difficile, dans une période lourde, dans une période où il faut accepter que certaines choses n'ont pas pu se faire et qu'elles ne se feront jamais. Donc ça, c'est très difficile. Ça me fait penser à quelqu'un qui voulait faire un sport et qui découvre que ça ne va pas être possible parce que une lésion. Donc c'est très très dur à accepter, à tolérer, de dire, voilà, moi j'avais ce rêve et ce rêve ne va pas pouvoir se réaliser. Bon, ça me fait penser évidemment aux personnes qui souhaitent avoir des enfants et qui apprennent que ça ne va pas être possible. Ça fait penser à des gens qui rêvaient de travailler dans un endroit et ça ne pourra pas se faire. À des gens qui rêvaient sur une histoire d'amour et qui voient que cette histoire d'amour ne va pas pouvoir continuer. Donc c'est vraiment très difficile à supporter parce qu'on se projette, on rêve et on espérait que les choses puissent se faire. Ça ne va pas être possible. Donc il faut l'accepter et c'est pas simple à accepter. C'est pour ça, laisse-toi le temps. Tu as le droit d'avoir du temps. Tu as le droit de prendre ton temps. Ce qui est très joli, c'est que tu es bien accompagné. Tu es accompagné de personnes qui ont des bonnes idées. Bon, l'ego spirituel, je vous le laisse. Des personnes qui veulent faire sortir le mieux d'une situation qui est pas youpi. Des personnes qui ont toujours des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et ici, on te dit, même si tu ne vois pas encore la solution arriver, elle est en train d'arriver. Donc, je ne sais pas qui est le roi, je ne sais pas qui est la reine. On a ici un joli couple, hein. C'est un couple de personnes qui normalement vont très bien ensemble. Pour l'instant, moi, je vois plutôt des amis qui aident, mais pourquoi pas après une histoire d'amour. Toujours est-il qu'on te dit, ne t'inquiète pas, parce que tu vas t'en sortir de cette situation. Tu vas vraiment t'en sortir et tu vas avoir énormément de succès après. Donc, c'est pas la peine de te conditionner ou de rester dans un moule qui ne te fait pas du bien. Je pense que cette mauvaise nouvelle va te permettre de te déconditionner et qu'après, le monde va devenir positif de nouveau pour toi et que tu vas pouvoir de nouveau briller. Tu vas récupérer tes ailes et tu vas pouvoir de nouveau voler. Donc, le message principal, c'est ta situation, elle est très dure et l'univers s'en rend compte et l'univers te dit prends ton temps.
mais l'univers t'a aussi envoyé des bonnes personnes sur ton chemin pour te soutenir et pour t'aider. Et la solution est plus proche que tu le penses et ça ira très bien. N'aie pas peur, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin. J'aimerais bien ici avoir le monde, mais on ne peut pas trop demander. Non. On a ici un 8 d'automne, donc avec un petit perroquet. Et on te dit c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux, reprendre des études, rentrer dans un séminaire, faire une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction te comblera de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc on a l'impression que c'est un moment un peu pour repartir à zéro. C'est un moment pour se reformer, pour retrouver, pour grandir finalement, pour mûrir, pour s'améliorer, pour devenir une meilleure version de soi-même. Après un vrai coup dur, tu vas y arriver, tu vas avoir du succès et n'oublie pas ces personnes qui valent vraiment la peine et qui sont en train de te soutenir et qui vont continuer de te soutenir. Accepte leur aide aussi, accepte leur gentillesse et ne les repousse pas, ces personnes-là. Voilà, donc on sent une situation qui n'est pas évidente à vivre, mais on a énormément d'espoir sur le fait que cette situation ne va pas durer très très longtemps et qu'au contraire, bientôt, tu sortiras et tu auras beaucoup de succès et ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est ainsi qu'elle s'étouffa. Bien. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère vraiment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Allez, on continue avec l'option numéro 2 et c'est donc notre chaussure Marie-Antoinette, la chaussure promenade. Bien, on va commencer par le petit Lenormand et dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir si tu te retrouves vraiment dedans. Ah, je l'ai vu. C'est terrible l'effort qu'il faut faire pour ne surtout pas regarder. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va décrire? Quelle va être la situation qui va être décrite? Et est-ce que tu vas te retrouver dedans? Bien. Alors, c'est parti. Tac. Bien. Alors, on a du stress ici, avec les rats. De la frustration, avec le balai. Ça va pas. On sent que tu es sur les nerfs, limite burn-out. Tu es là. Tu regardes ça. Frustration, stress, nervosité. Pourquoi? Parce qu'en plus, derrière toi, tu as des obstacles, des montagnes, des problèmes. Et qu'en plus, tu n'arrives pas à t'en libérer. Parce qu'en plus, on a l'impression qu'il y a une encre de l'autre côté, tu vois. Il y a plein de problèmes. Donc, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas aller dans cette direction-là parce que là, vraiment, c'est trop compliqué. Mais en même temps, on ne te laisse pas aller dans l'autre direction. Parce que genre, il y a un fil ici, imaginaire, qui t'accroche, qui te tire vers l'autre côté de la montagne en disant « Tu ne peux pas y aller, mais tu ne peux pas avancer non plus ». Tu m'étonnes que tu sois stressé, inquiet, angoissé et frustré. C'est un peu normal. Donc il y a une direction dans laquelle tu ne peux pas aller, mais en gros, on ne t'autorise pas non plus à aller dans l'autre direction. Bon, bien. C'est frustrant, même moi je suis déjà frustrée rien qu'avec la situation. Bien, alors, qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité va vouloir nous dire là-dessus? 3 et 4. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous dis? Tac, ok. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Oh, bah il y a de la toxicité derrière toi, c'est ça qui doit te créer les problèmes et en plus t'empêcher d'avancer. Donc on a le fouet ici, hein, mais c'est le 11, hein, c'est le balai. On a aussi la clé et on a aussi les chemins. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a vraiment des choses néfastes. Hein. Franchement, t'es pas bien entouré, il y a de la toxicité derrière, il y a du stress devant, il y a des problèmes, des difficultés, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que d'un côté, il y a tout ça, hein, toute cette toxicité qui te frustre et qui va continuer de te frustrer. Mais d'un autre côté, il y a toujours une solution. Et la solution, elle est là. Il faut juste passer au-dessus de cette toxicité, ne pas l'accepter. D'abord, il faut regarder derrière. C'est déjà pas simple. Mais faut la trouver et on voit que cette solution, elle est de partir vers un autre chemin. En gros, si on en revient à notre premier petit Lenormand, tu avais la montagne ici
Ici, tu avais l'encre. Donc, toi, tu ne pouvais pas passer parce que tu es accroché comme ça et on te tire. Mais en gros, il faut donc dans cette direction-là, tu ne peux pas aller. Dans cette direction-là, tu ne peux pas aller. Mais tu peux aller dans une autre direction. Il y a un autre chemin que tu peux décider de prendre. Et il y a une autre possibilité. Donc, tu connais déjà 2 possibilités impossibles. Maintenant, il va falloir trouver la 3e. Et c'est pas simple parce que déjà, tu es frustré. Double frustration. Tu es stressé, il y a de la toxicité, c'est pas le meilleur moment pour avoir les idées claires pour prendre des décisions. Et pourtant, c'est là qu'il va falloir quand même le faire. Bien. Peut-être pour ça qu'on nous a mis des cartes très très lumineuses, avec ici l'essentiel, ici une situation qu'on note très sombre, très obscure, très stressante, je trouve. Bien, quel est donc ce message que mes cartes ont envie de te faire passer aujourd'hui? On va vérifier le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Quel est ce message que mes cartes ont envie de te dire par rapport à cette situation où on a l'impression qu'on ne trouve pas la solution? J'espère qu'ils vont te donner des pistes pour trouver ce nouveau chemin, cette nouvelle solution. Bien. On a la force tranquille ici, la force positive. Donc déjà mes cartes ont envie de te dire, tu es plus fort ou plus forte que ce que tu ne le crois, que ce que tu ne penses, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu as la force. S'il faut tirer jusqu'à ce que le fil de cette encre craque, tu vas y arriver. C'est pas la peine d'aller vers cette montagne. Toi, continue d'utiliser cette force de caractère que tu as, continue d'avoir cette envie, cette volonté d'aller dans la direction que toi, tu as choisie. Bien. Ici, on a les croisés. Donc, ça aussi, c'est de la force. Ça aussi, c'est je crois en ce que je pense. J'ai mes croyances et je me bats, je lutte pour ce que je crois. Et ici, on a le jour et la nuit. Bon, alors, Sagittaire, Cancer et Bélier. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ici, le jour et la nuit, j'ai envie de le prendre comme une espèce de bataille. Je ne sais pas pourquoi, mais on est entre la force et les croisés. On est vraiment quand même dans un espèce de truc de bataille. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'imposes pour faire valoir ce que toi, tu crois. Pour faire valoir la lumière sur la nuit. On avait vraiment, j'ai dit tout de suite que c'était un tirage sombre et j'ai parlé de la lumière de ces cartes. Et pour moi, c'est ça. C'est une espèce de bataille entre l'obscurité et la lumière. Toi, tu as la lumière. La lumière, elle est là dans cette force positive. La lumière, elle est dans tes croyances, dans ta force de volonté, dans ton envie de te battre pour ce que tu penses juste. Donc, je pense que dans cette bataille, elle n'est pas facile. Elle est très compliquée, cette bataille, mais c'est vraiment la lumière qui doit gagner. Bien. Il faut se décoller. Ici, on a le détachement. Mais on a aussi le respect. Très, très joli message. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas à s'accrocher à qui que ce soit. Donc, ça me fait penser au détachement. C'est amusant parce que ça me fait penser à cette encre qu'on a du mal justement à lâcher. On a l'impression que c'est le pouvoir, en fait. Il y a à peine besoin de casser le fil de cette encre. On a l'impression que si tout d'un coup, tu lâches, l'encre va se libérer toute seule. Donc, on a ce côté détachement, ce côté libérateur finalement, mais en même temps, on a le respect de l'autre et le respect de soi aussi. Exiger le respect de ce que tu penses, le respect de ce que tu es, le respect de ce que tu crois et le respect de tes efforts. Exige que l'on te respecte et évidemment respecte les autres à la même hauteur, hein. Mais le respect, je pense, ici est très important et je pense qu'il est plus encore dans le respect de toi-même que dans le respect des autres. Donc ici, je trouve que le message vient du fait de te dire, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas réussir à te libérer de ce poids, de cette toxicité. Tu as la clé beaucoup plus proche en fait de ce qu'on pensait. Bien, on continue. Ici, on a des déceptions avec le 5 de coupe, mais on a le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est une carte d'âme sœur, normalement. On va voir pourquoi elle sort. On a ici le 7 d'or et la roue de la fortune. D'accord. Pour moi, ce que tu vis actuellement, c'est-à-dire ces déceptions,
c'est bon, là c'est vraiment les déceptions, mais aussi le stress, les angoisses, etc. Ce sont des choses qui sont mises sur ton chemin pour te permettre de te trouver, ou de trouver ton âme sœur, ou de trouver ce qui te plaît vraiment dans la vie, de trouver vraiment les choses qui vont te passionner, qui vont te faire bouger, c'est finalement un moyen de te faire bouger, de te mettre encore en impression que tu te dis mais c'est pas possible, je tiens le coup déjà, je tiens le coup, mais là si on continue de me mettre des déceptions, je vais plus tenir le coup. Bah c'est justement ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu arrêtes de tenir le coup, ils veulent que tu lâches. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher ici, se détacher, il va falloir lâcher l'encre, cette encre qui est un poids aussi. On a l'impression que tu traînes un truc et à un moment on va dire ça suffit, t'arrêtes de traîner. On lâche. C'est pas simple. Il faut une ultime déception et en lâchant, tu te trouves vraiment toi-même. On a un changement qui est très important puisqu'ici on a la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on a un changement de cycle. On a un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui se fait quand même en douceur. Avec le 7 d'or, on a un nouveau départ dans la vie de tous les jours. Mais aussi, ça m'indique que ça se fait d'une manière calme et ordonnée, petit à petit, périodique. Ça ne se fait pas d'un coup. C'est tranquille comme changement. Moi, je trouve ça agréable. On a le fou, donc encore une fois, libération, célébration. Bien. Donc, ici, on avait une situation qui était basée sur de la toxicité, du stress et beaucoup de frustration. Cette frustration, elle a une fin. Il va y avoir une ultime frustration, une ultime déception et la découverte enfin de toi ou de ton âme sœur ou de ce qui te plaît pour pouvoir enfin te libérer de cette situation, pour pouvoir enfin être heureux ou heureuse de nouveau. Tu as la force pour lutter, tu peux lutter. Mais finalement, on a l'impression que cette lutte, elle va pas être si difficile que ce que tu pensais. On commençait on était prêt, on était chargé à bloc pour la lutte. Et finalement, je trouve qu'avec les cartes d'après, on dit non, cette lutte, elle n'est pas si dure que ça. Ça va se faire en douceur quand même, ça va se faire petit à petit. C'est une dernière déception, oui, mais c'est qu'une déception, c'est pas une bataille, c'est pas une guerre, c'est une déception. C'est une libération, donc celle-là elle est positive. Et je trouve que moi, ce qui m'a encore plus montré que cette lutte a été pas si dure que ça, c'est le fait de dire, c'est juste se détacher. C'est juste se détacher du problème, se détacher de tout ça. On lutte et à un moment, on lâche. C'est vraiment ça, c'est la corde. Hein. Les gens qui jouent au jeu de la corde, là, ils tirent, puis à un moment ils se disent, en fait je m'en fous de gagner. Et là ils lâchent. Et les autres, bon, ils ont gagné peut-être, hein, mais enfin ils se cassent tous la figure quand même. Hein. Donc on a ce côté-là, on a un côté lâcher et se respecter soi-même et respecter évidemment les autres. Donc fais-toi confiance, cette situation ne va plus durer très longtemps. Cette situation de stress ne va plus durer très longtemps. Ok, on a ici l'argent qui va tomber en plus, donc ça va aider certainement avec cet as d'automne et le chat calico. On te dit bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils profitables. Il se peut que l'on t'offre un nouvel emploi fabuleux, une promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Donc en gros, tout va bien, tout ira bien, le stress c'est bientôt fini, les blocages c'est bientôt fini, tout va se débloquer, toute cette situation va se débloquer pour toi, toute cette frustration va s'en aller, l'argent et l'abondance va tomber, peut-être même l'amour ici puisqu'on a quand même le 2 de coupe, donc c'est quand même pas rien, ou au moins le fait de te trouver ta mission de vie, trouver pourquoi tu es là et tu vas te respecter toi-même et te faire respecter. Donc, c'est un message plein d'espoir, encore une fois, qui te dit qu'il faut encore faire quelques petits efforts, qu'il faut continuer de lutter, il faut continuer d'y croire, croire en toi surtout, te respecter toi-même et que le succès sera à ta portée et qu'après, tu ne seras plus dans cette situation si stressante et si désagréable. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Alors, pour ceux qui pourraient penser que cette guidance ressemble pas mal à l'option 1,
Je le pense aussi, mais essayons de voir les différences. Dans l'option 1, on avait vraiment des amis, on avait vraiment un entourage qui aidait, alors que ici, on a vraiment, on est sa propre force. Dans l'option 1, on avait plutôt un deuil, plutôt une fin définitive, qui était plutôt de la tristesse, alors que là, on a plutôt quelque chose qui retient, quelque chose qui empêche d'avancer. La tristesse aussi empêchait d'avancer, mais il fallait le temps de se remettre, de se soigner, d'aller mieux, de guérir. Que là, il faut se libérer. On est déjà guéri, on a déjà la force. Voilà un petit peu pour ceux qui ont regardé les deux et qui se disaient qu'elles se ressemblaient beaucoup. C'est vrai qu'il y a des ressemblances importantes, mais il y a aussi des différences assez intéressantes. Bien. Et bien maintenant, on va aller voir notre dernière option, c'est-à-dire Pretty Penny, et on va voir quelle est la situation qui va être décrite par le petit Lenormand, et surtout si tu vas t'y retrouver. Donc, allons-y, dernière option, c'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter dans ce petit Lenormand et est-ce qu'on va se reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est parti. Toi, carrément, tu voulais partir. On a une montagne, encore une fois, des montagnes. Pourquoi tant de montagnes? Bien. Alors, on a ici une tour. Alors, on a une lettre, d'accord, on a reçu quand on était enfermé dans sa tour. Non, on a l'impression que c'est toi qui veux désespérément sortir de ta tour. Donc ici, avec la tour, on a l'isolement en général, le manque de communication, le manque de parole. Et ici, on a l'impression que toi, tu essayes de communiquer quand même par lettre, par écrit plutôt, et que tu essayes de chercher à en sortir de cette tour. Ah, monsieur, que faites-vous ici? Et ici, on a la montagne. Bien, il y a une personne qui est sortie ici. Je pense que c'est une personne avec qui tu n'as pas de contact ou très peu de contact puisque c'est représenté finalement par la tour et que toi tu as envie de créer du contact mais alors la connexion elle est pas mal puisque vous n'avez pas de carte entre vous mais on voit que vous êtes chacun dans une situation pas facile. Cette personne là elle a plein de problèmes, plein d'obstacles, plein de difficultés. Toi aussi tu as tes problèmes, tes blocages etc. C'est plutôt toi qui vas avoir tendance à faire le premier pas pour parler avec cette personne et il n'y a pas forcément beaucoup de répondants de l'autre côté parce que cette personne aussi, elle a ses blocages. Bien. On espère que cette charmante personne va ressortir dans le petit Lenormand de la vérité, mais de toute façon, on va la tenir en compte dans l'interprétation. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette situation? Alors... Bon. Bien. Alors, te voilà. Donc, on va voir plutôt ce qui est derrière toi. Ici, on a la maison, d'accord. On a le renard, les chemins. Et on a ici la nouveauté avec le cavalier. Ok, donc cette personne, elle n'est pas ressortie, à moins qu'elle ne soit représentée par le renard. Mais je pense qu'on peut pas le dire parce que c'est à moins que toi, tu saches vraiment que cette personne, c'est le renard. Là, c'est toi qui verras. Mais toujours est-il qu'on a l'impression... Il y a quand même quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est qu'il y a ici cette maison. Et ici, il y avait la tour. Donc, on avait l'impression que tu étais comme refermé sur toi-même avec cette tour ou qu'il y avait peu de communication. Et ici, on a comme une impression que cette tour est représentée par la maison, finalement, donc beaucoup moins impressionnante, beaucoup moins prisonnière, mais qu'en fait, c'est pas le problème de la maison ou du foyer, c'est le problème d'une personne en particulier. J'ai l'impression qu'ici, avec ce renard, on a une personne en particulier qui te bloque des chemins, qui t'empêche de recevoir la nouveauté, qui t'empêche même de la voir, qui t'empêche d'aller vers de nouvelles personnes, de connaître d'autres possibilités et tout. Donc, on a deux éléments très importants, je trouve. On va voir de quoi les cartes veulent parler. On a une personne ici avec qui il y a une connexion, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses de possibles actuellement. Et on a, peut-être c'est la même personne, ça c'est vous qui verrez. Moi, je vais interpréter que c'est deux personnes différentes. Et on a ici un renard, une personne manipulatrice qui empêche la nouveauté d'arriver dans ta vie. Bien. Alors, on y va. Quel est ce message que mes cartes ont envie de te faire passer aujourd'hui? On va essayer de découvrir ça tout de suite. Bien, on vérifie vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. On va parler de qui? De cette personne ou du renard?
Alors, on a l'impression qu'il faut se libérer, donc on va plutôt parler du renard, je pense. La libération est positive avec notre fou, il faut faire ce que toi tu veux. Il ne faut pas te laisser embrouiller par une personne, il ne faut pas te laisser une personne te couper des nouvelles possibilités ou des nouveaux chemins. Donc, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, si tu veux. Il faut vraiment que tu ailles vers cette liberté. Bien. C'est toi le roi, c'est toi le chef. Ici, on a le pur lion. Et ici, on a la guerre des sexes. N'aie pas peur de t'imposer. On a ici le bélier avec la balance. Et on te dit, voilà, si tu n'es pas d'accord, voilà, il faut accepter que tu n'as pas besoin, on ne te demande pas d'être toujours la personne qui obtempère. On ne te demande pas d'être toujours la gentille personne qui va toujours être d'accord. Non, tu es le roi, la reine de ta propre vie, c'est toi qui décides, c'est ta vie, c'est seulement ta vie. Donc si tu as besoin de te libérer, si tu n'es pas d'accord avec une personne qui est pourtant très importante dans ta vie, ça peut être tes parents, ça peut être tes enfants, ça peut être ton conjoint, ça n'a pas d'importance. La personne qui a le droit de choisir dans sa vie, c'est toi. Chacun fait ses choix, chacun a droit à sa vie. Donc si on te dit qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, mais qu'il y a quand même des fausses apparences. Donc, ne t'inquiète pas, tu es protégé, mais rends-toi compte des personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. On pense notamment à ce renard. Forcément que si tu laisses ce renard être dans ta maison, c'est parce que tu ne te doutes pas forcément que c'est un renard, que c'est une personne manipulatrice. Comment tu vas t'en rendre compte que c'est une personne manipulatrice? En prenant de la force. Plus tu vas prendre du poids, plus tu vas prendre de la force, plus tu vas exprimer tes désirs et tes volontés, plus tu vas te rendre compte que cette personne, elle n'est pas contente du tout. Et pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle cette personne veut imposer ses choix sur toi? Pourquoi cette personne aurait-elle plus de pouvoir que toi dans ta propre vie? Donc je pense que les fausses apparences vont se découvrir petit à petit. Et ici on a quasiment un vampire, une personne qui vampirise, une personne qui veut prendre ton essence vitale. Bien. Alors, on a ici la roue de la fortune, ok, donc il va falloir changer, il va falloir aller vers un nouveau départ. Encore une carte qui te dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Ici, on avait ne t'inquiète pas carrément, et ici, on te dit tu es protégé par les énergies du pape, tu es protégé par cette espèce de bénédiction qui vient avec le pape. Et ça, c'est très, très bénéfique, très positif. On a un petit page, ici, un petit page de bâton. Qu'est-ce qui fait notre page de bâton? On a un 5 d'épée, voilà. Même si tu n'es pas quelqu'un de particulièrement belliqueux, même si tu n'es pas quelqu'un qui a tendance à se battre régulièrement, eh bien, il va quand même falloir mener une bataille. Il va quand même falloir t'imposer. Cette bataille va pas être simple parce que tu vas commencer peut-être à tâtons. Tu vas commencer en disant non, bah, je me fais des idées, cette personne c'est pas un renard, attends, quand même je le saurais, si c'était un renard je ne serais pas mariée avec, ou si c'était une personne manipulatrice, bon bah je l'aurais pas, je n'accepterais pas. Et petit à petit, eh bien, tu vas commencer à t'imposer, tu vas commencer à croire en toi et tu vas commencer à te battre. Voilà, on a la même épée ici en disant bah écoute, moi je veux pas, voilà, tu veux qu'on fasse ça, bah moi j'ai pas envie, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on fasse les choses de cette manière-là, mais moi, j'ai pas envie. Et pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'avoir des envies? Pourquoi tu devrais suivre la manière de faire de cette personne? Donc, on te voit très innocent, ici, avec ce pauvre petit chat, là, ce pauvre petit page de bâton qui est tout mignon, tout petit. Eh bien, innocent ou pas, il va quand même falloir se lancer dans la bataille, se lancer dans cette espèce de guerre pour se rendre compte de que cette personne n'est pas ce qu'elle souhaite paraître, montrer, et que finalement, il va falloir reprendre le pouvoir. On a vraiment cette sensation-là. On a ici le fait qu'on est collé au passé. Et on a l'étranger. Donc, on a l'impression que bon, bah, le passé te retient. C'est un problème, mais c'est amusant d'avoir l'étranger juste à côté, parce qu'on a l'impression qu'on est collé au passé. Donc, quand on est collé au passé, normalement, on est dans un espèce d'environnement sûr quand même. Et pourtant, on a l'impression que tu n'es jamais vraiment rentré à l'intérieur de la maison. On a l'impression que tu es toujours l'étranger, que tu as toujours été l'étranger. Et qu'on t'a toujours laissé comme ça, comme un outsider, comme quelqu'un qui fait pas vraiment partie du club. Donc, je pense qu'il faut ouvrir les yeux et vraiment arrêter de voir dans le filtre
de oui mais souviens-toi ce que j'ai fait pour toi, oui mais il s'est passé ci, oui mais il s'est passé ça. Non, il faut vraiment arrêter de voir avec ce filtre-là et voir les choses telles qu'elles sont. Et je pense que le fait de l'étranger, c'est quelque chose de très intéressant. De se rendre compte que cette personne, donc on va vraiment parler du renard ici, hein, bon c'est peut-être la même personne, hein, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas parlé de l'autre personne, mais peut-être que non. Mais le filtre de l'étranger, c'est comme te laisser toujours un peu à part, un peu en dehors des choses. Mais tu t'es toujours dit oui mais c'est normal. C'est quand il se passe un truc et tu dis une conversation et tu dis non bah, j'étais un peu mis de côté parce que mais c'est vrai c'est que je m'y connais pas beaucoup sur ce sujet-là. Mais c'est pas une raison pour te laisser à part. On sent que tu as toujours été mis de côté par cette personne. Donc ça peut être intéressant pour découvrir qui est-ce qui te fait sentir que tu es cet étranger, que tu es cette personne qui n'est pas inclus dans l'ensemble des autres choses. Et cette personne, bah, tout simplement, il faut lui enlever du pouvoir. Ça va pas être simple, mais déjà s'en rendre compte, avoir confiance, savoir que tu es protégé, savoir que ça va aller, que tout ira bien et que tu vas réussir à te libérer, que tu vas réussir à t'imposer, que tu vas avoir la force, que tu vas retrouver le pouvoir dans ta propre vie, ça vaut la peine. Donc on est vraiment sur une personne dont il faut se libérer ici. Et ici on a un as d'été et ça me fait plaisir parce que j'ai l'espoir que ce soit cette personne-là qui sorte enfin. Et on te dit voilà, en fait, même si c'est pas cette personne-là, on sent que ce renard, cette personne néfaste et négative, t'empêche d'avancer, t'empêche de connaître l'amour, t'empêche de te sentir bien dans ta peau, t'empêche d'être heureux et te crée ces problèmes, ces difficultés de communication et tout. Donc ici, on te dit, tu vas te libérer. Et ça va aller mieux. Ici, on a donc cet as d'été avec notre belle colombe. Et on te dit, c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Il se peut que ce soit les débuts du fait de tomber amoureux, la renaissance de la relation actuelle ou le réveil de ta vision intuitive, voire même de tes dons spirituels. Donc, de toute façon, le fait de reprendre le pouvoir que tu n'as peut-être jamais eu, hein, si par exemple le renard est dans ta famille et que c'est ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, etc. Peut-être que tu n'as jamais eu vraiment le pouvoir de faire ce que tu voulais et le fait de prendre ou de reprendre le pouvoir va te permettre de faire fleurir en fait tous les arbres, toutes les plantes autour de toi avec cet as d'été et de découvrir des nouvelles choses en toi et pourquoi pas l'amour aussi. Voilà. Ouf, et ben on a vraiment quelqu'un là, il faut vraiment ouvrir les yeux sur une personne en particulier, c'est jamais agréable, c'est jamais facile de savoir qui est le renard, mais il faut vraiment le faire et il faut vraiment s'en libérer. Donc bah, c'est simple, hein, tu vois petit à petit, tu vas en tâtonnant, tu t'essayes avec des personnes, tiens tu veux faire ça, non j'ai pas envie, et tu vas voir, il y a des personnes qui vont dire ah bon bah c'est pas grave, parce que c'est ça la réaction normale, tu veux pas faire ça, ah bon bah c'est pas grave, sauf si c'est juste un truc super important, mais de manière générale c'est essayer de dire bah non là j'ai pas envie de faire ça, pour des choses sans beaucoup d'importance, et tu vas voir qui ça dérange vraiment, qui a vraiment envie que tu le fasses, parce que c'est comme ça, parce que c'est moi qui avais décidé, parce que bah oui bah c'est pas toi qui va continuer à décider maintenant, tu vas décider pour ta propre vie, tu vas être l'empereur ou l'impératrice de ta propre vie. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.